Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler bonheur. Je pense que tout le monde a déjà réfléchi sur comment être heureux. Est-ce que je suis heureux ou pas? Si ce n'est pas arrivé, vous pouvez vous poser la question. Est-ce que vous êtes heureux maintenant dans votre vie? Est-ce qu'il y a eu des moments dans votre vie où vous vous êtes senti heureux? Ça peut être intéressant de noter un peu tout ce qui peut vous rendre heureux aussi. C'est pas un sujet facile. Quasi tous les philosophes du monde ont écrit sur ce sujet. Maintenant, il y a le développement personnel qui s'y met. Mais en fait, il n'y a pas de bonne réponse. Le bonheur, c'est assez subjectif. Je pense qu'il y a des choses qui peuvent se recouper, qui peuvent se lier sur le fait d'être heureux. Mais après, il y a des choses qui sont assez personnelles. Donc là, je vais surtout vous parler un peu de mon expérience, de mon évolution par rapport au bonheur, qui sera beaucoup plus approfondie sur mon spectacle. Et aujourd'hui, je dis sincèrement que je suis épanouie. Mais ça n'a pas été facile. Donc je suis heureuse de vous le dire. J'espère que c'est votre cas. Si c'est pas votre cas, il n'est jamais trop tard pour justement construire son bonheur. Parce qu'à l'école, malheureusement, on n'apprend pas à comment être heureux. Et je trouve ça dommage. En tout cas, j'aimerais bien faire une petite série sur le bonheur. C'est vraiment un domaine où je fais pas mal de recherches en ce moment. J'ai déjà fait pas mal de recherches aussi dans le passé pour un autre projet. Je mettrai le lien ici où j'avais fait un court-métrage documentaire. C'est ma première vidéo YouTube qui s'appelle À la recherche du lien, où je parlais de qu'est-ce qui va faire qu'on se lie les uns aux autres, nous, êtres humains. Qu'est-ce qui va faire qu'une relation dure plus qu'une autre? Qu'est-ce que l'amour? Donc voilà, c'était plutôt, on va dire, sur les relations humaines. C'était une intro. Finalement, j'ai jamais fait de série parce que c'était un moment de ma vie où j'avais pas la tête à ça, où j'avais pas le temps, où justement j'étais pas heureuse, je devais me chercher encore. Mais déjà de 1, je pense que notre bonheur dépend beaucoup des autres, dans le sens où on est des êtres sociaux, qu'on le veuille ou non. D'ailleurs, le capitalisme a assez changé ça, parce qu'on est passé d'une société collective, où on faisait beaucoup de choses collectivement, où on se réunissait souvent ensemble en groupe, à une société individualiste, où ce qui va être privilégié dans cette société, ça va être l'égoïsme, dans le bon comme dans le mauvais sens, et le fait d'avoir une identité forte. Donc ce qui peut être positif, voilà, de pouvoir plus s'affirmer en tant qu'individu. C'est une sorte de balance en fait. On est passé vraiment d'un moment où le collectif était fort, où peut-être on ne pouvait pas s'affirmer tel qu'on était forcément, faire vraiment ce qu'on voulait forcément dans sa vie, à maintenant l'individu est le plus important, mais du coup il y a un détachement du collectif, les liens sociaux qui s'effilochent. Pour être heureux, les liens humains sont importants. Je ne dis pas les liens humains à tout prix, parce que par exemple moi j'ai besoin souvent d'être seule et je suis très heureuse comme ça. Et les moments que je passe avec les autres, ça va être des moments de qualité. Je ne vais pas essayer de combler à tout prix, donc ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais être heureux, c'est être bien entouré. Parce que si par exemple vous passez tout votre temps avec votre famille, vos amis, votre copain, votre copine, mais que c'est des gens toxiques qui vont avoir tendance à vous rabaisser, à vous faire sentir mal, à vous juger ou à voir plus souvent le négatif que le positif, à parler beaucoup d'eux et à ne pas laisser de l'espace pour vous, à ne jamais vous demander si vous allez bien, ou en tout cas à ce que tout se ramène à eux constamment dans la conversation. Bien s'entourer, ça va être important pour votre mental, parce que les gens que vous côtoyez vont influer sur vos émotions. Raison 2, s'écouter, ce qui est très compliqué, surtout dans notre société, et beaucoup dans le progrès, dans le faire, dans le paraître aussi, dans la productivité. Et s'écouter, ça ne veut pas forcément dire être productif. Ça dépend des moments, ça dépend des caractères. Moi je sais que pour être bien, j'ai besoin souvent de faire plein de choses, d'avoir plein de projets. Il y a des gens qui ont besoin de travailler peu et surtout peut-être de profiter des gens qui les entourent. On est tous différents. Faire attention à ce que dit notre corps. Si on a mal à tel endroit ou à tel autre endroit, ça signifie d'autres choses. Ça peut être le stress, ça peut être peut-être une maladie qui va arriver. Essayez d'anticiper tout ça plutôt que d'attendre d'être au bord du burn-out ou pleine dépression ou complètement malade avec de la fièvre pour réagir. La méditation peut aider à faire ça. Moi je sais que j'ai du mal avec la méditation, mais par exemple juste se poser, s'allonger, respirer, prendre quelques longues inspirations, expirations, juste scanner son corps, voir où est-ce qu'on a mal, où est-ce qu'on a des tensions, où est-ce que ça va bien. Déjà de respirer, ça va permettre de relâcher les tensions, et même sans ça, ça permet aussi de s'écouter, de savoir ce qui va pas, ce qui va. Écouter aussi les signes quand on est fatigué, essayer de ralentir si on peut, faire peut-être moins de choses, en tout cas tout ce qu'on n'est pas obligé de le faire, peut-être ne pas le faire ou le faire moins, faire ce qu'on a envie. Si par exemple vous avez envie d'aller quelque part, personne n'a envie d'y aller, allez-y tout seul, plutôt que de ne pas y aller. Parce que si vous n'allez pas y aller, vous allez rabâcher dans votre tête, vous allez dire oui, pourquoi il n'a pas envie, il n'a jamais envie de faire ça avec moi, etc. Eh bien peut-être d'y aller toute seule,
ça va faire cogiter la personne en se disant « Ah mince, elle est partie ». Et peut-être la prochaine fois, la personne aura envie, vous reviendrez avec une bonne énergie, vous pourrez partager ce moment, vous pourrez dire « Ah tiens, j'ai fait ça », ça peut créer une discussion d'ailleurs. Et peut-être la personne, elle va se dire « Ah ben tiens, finalement, ça a l'air sympa, la prochaine fois, je viendrai, qui sait ». Faites-le même si vous avez peur, c'est pas grave. Qu'est-ce qui peut vous arriver de pire? Posez-vous cette question et ça changera tout. De toute façon, c'est en faisant qu'on progresse dans n'importe quel domaine. Personne n'est né complètement génie et sait jouer du violoncelle comme personne. Ça n'existe pas. C'est à force de faire et de refaire qu'on s'améliore, que ce soit n'importe quel sujet, que ça soit autant dans le concret, dans les actions, que par exemple les relations humaines, etc. C'est à force de faire qu'on apprend. Comptez 3, 2, 1, top dans votre tête et faites-le. Vous n'avez plus le choix. Compte à rebours, paf. Et vous allez être fiers de vous, de l'avoir fait. Même si c'est pas terrible, vous serez content, vous pourrez vous dire au moins je l'ai fait. 4e conseil, éprouver de la gratitude. Moi, ce qui m'a énormément aidé, parce que j'étais vraiment dans un cercle vicieux négatif. Je voyais beaucoup les choses sous le prisme du négatif. Parce que j'ai toujours été quelqu'un d'assez angoissé, qui a toujours eu du mal avec les relations sociales, qui ne comprenait pas vraiment comment ça fonctionnait, alors que pour les autres, ça avait l'air tellement naturel. Aussi parce que je suis perfectionniste, et donc même ce que je faisais, j'avais l'impression que c'était nul tout le temps. Ce qui m'a énormément aidé, c'est d'écrire 5 choses pour lesquelles j'ai de la gratitude. Maintenant, je le fais pas tout le temps. Au début, je le faisais vraiment tous les soirs ou tous les matins. Et ça m'a beaucoup aidé à me rendre compte que finalement, le bonheur est simple. Et que le bonheur est une construction. Ça, ce qui est très 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 important. C'est à nous de créer notre bonheur. Ça va pas venir tout seul à nous. Voilà, on vit notre vie, d'un coup, pouf, oh, on a le métier dont on rêvait. Oh, on a le copain, la copine ou le mari ou la femme parfaite dont on rêvait. Hop, on a la maison qu'on voulait. Hop, on fait le voyage qu'on veut. C'est une aventure qu'on vit. Et il faut y aller. Et c'est à nous d'essayer d'avoir ce qu'on veut. Donc bien sûr, selon les situations, c'est pas forcément possible. Donc je ne dis pas que c'est possible pour tout le monde. Attention, contrairement à ce que va vous dire la plupart des gens dans le développement personnel et la plupart des gens qui vivent du développement personnel, que ce soit sur les réseaux sociaux, etc. Mais il y a des choses qui sont possibles. Acceptez ce qui n'est pas possible de changer. Et à côté, changez ce que vous pouvez changer. Ça peut être des petits détails. Vous n'avez pas besoin d'attendre de faire tel voyage, de rencontrer telle personne, de faire telle chose pour être heureux. Vous vous rendez compte que finalement le bonheur il est tout autour de vous et il est dans le quotidien. De faire vos gratitudes, ça va vous permettre d'apprécier votre quotidien. Je détestais le quotidien, mais vraiment. Moi ce que j'aime c'est tout le temps le changement. Je n'ai jamais eu aucune semaine qui se ressemble. Donc pour certains ça peut être fatigant, pour moi c'est stimulant, c'est ce que j'adore. Et je m'ennuie jamais. Mais du coup, j'ai un problème avec le quotidien, les tâches ménagères, etc. J'ai toujours eu un problème là-dessus. J'avais l'impression que ça sapait ma créativité, que ça m'empêchait d'être totalement libre dans ma tête. Et maintenant, j'essaye de voir la créativité dans le quotidien. J'essaye de m'émerveiller de ce que je vois au quotidien. Ça peut être juste de manger, d'apprécier pleinement mon repas, de le regarder, de faire une belle assiette. Ça peut être en fait de mettre de la joie dans le quotidien, de faire des choses qui nous plaisent, qu'on aime bien, et de se trouver un moment par jour, en tout cas pour nous, faire quelque chose qu'on a envie de faire. Et c'est ça qui va faire qu'on va être heureux au quotidien. Et ça permet de se dire qu'en fait tout n'est pas blanc et noir, il n'y a aucune journée qui n'est parfaite, il n'y a aucune journée qui est complètement nulle quoi. Et notre cerveau est conçu comme ça, de toute façon on est dans ce délire du désir, et le désir c'est une sorte d'insatisfaction. Dès qu'on va accomplir un désir, on en veut un autre. Et en fait, faire les gratitudes, par exemple, on reconditionne son cerveau. Et on dit à son cerveau, non, c'est bien maintenant. J'ai pas besoin d'être tout le temps dans le futur et d'attendre pour avoir telle chose ou pour désirer telle chose. Non, en fait, j'ai tout ce dont j'ai besoin maintenant. J'ai un toit, j'ai à manger, j'ai un travail, je suis entourée de gens que j'aime. Il vaut mieux arrêter certaines choses qui sont dures pour l'instant que au quotidien ça nous mine. Que ça va être dur sur le moment, mais après, vous vous sentirez tellement libéré. Mais vraiment. Et le dernier point que j'aimerais aborder, c'est accepter le négatif, accepter les moments de down. En tout cas, même en philosophie et tout, en général, on oppose joie et bonheur. Joie, ça va être les petits moments où on va être heureux et tout, on va être joyeux, mais ça dure jamais. Et le bonheur, qui, pour par exemple, dans la philosophie antique, le bonheur pour eux, c'était vraiment un accomplissement. C'était un truc qui était tout en haut, un peu inatteignable, et quand on arrive au bonheur, on est tout le temps heureux. Mais en fait, non. Ça, c'était possible pour des philosophes qui étaient un peu dans leur bulle. Mais dans la réalité, non, ça n'arrive jamais quelqu'un qui va être tout le temps heureux. Voilà, remettons les choses bien en place. Pour vraiment apprécier son bonheur et être heureux, il faut accepter
les moments où on ne l'est pas. Parce que si on ne va pas l'accepter, soit on va le refouler et ça va revenir plus tard en explosion de colère, ou en déprime, ou même des fois en maladie, parce que notre corps aussi réagit, soit la période de down va durer encore plus longtemps. Parce qu'on va avoir tendance à ruminer dans sa tête, à être énervé contre nous, parce que ça va pas, parce qu'on a ça à faire et qu'on aimerait faire ça. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à sortir de ça? Mais non, le but du bonheur et de la vie, c'est pas d'être tout le temps heureux, parce que si on était tout le temps, je pense qu'au bout d'un moment, on s'ennuierait. On a besoin de moments de down pour attends, je prends une pause, je réfléchis où j'en suis dans ma vie, qu'est-ce qui va pas, pourquoi est-ce que ça va mal, est-ce que c'est parce que je me suis pas écoutée avant, est-ce que c'est parce que j'ai vécu une mauvaise expérience, et pourquoi cette mauvaise expérience je l'ai mal vécue, est-ce que c'est parce qu'on m'a mal parlé, parce qu'on m'a pas compris, est-ce que ça a fait ressurgir peut-être des choses dans ma tête qui viennent de mon passé. Est-ce que c'est quelque chose de récurrent? Est-ce que j'ai l'habitude d'être mal toujours à cause de tel événement, telle chose? Et en fait, de faire ce travail, de vous poser des questions vraiment comme si vous observez l'extérieur, ça permet de travailler sur soi, de faire une introspection. Et ça permet aussi peut-être de casser certains schémas, d'aller au plus profond de certaines choses et de se dire, ben tiens, en fait, à chaque fois que ça m'arrive, je réagis toujours comme ça. Pourquoi je réagis comme ça? Ça vient de mon passé, quelque chose que j'ai vécu qui fait que j'ai intériorisé ça. Et on peut changer tous les schémas, tout ce qu'on vit. Et ça, je pourrais faire une autre vidéo si vous voulez, parce que j'ai énormément évolué. Et pour vous dire comment on peut changer ces schémas psychiques qui sont ancrés depuis l'enfance, etc. Sachant que c'est un long travail, hein, c'est pas quelque chose qui vient comme ça. Mais du coup, analysez tout ça, comme si vous vous regardiez de loin. Vous pouvez l'écrire si ça vous aide, ou le dire à l'oral. L'oral, ça aide à structurer ses pensées, à ce que ça soit plus clair. Et après, dites-vous aussi que ça va passer, que tout passe. Là, je ne vais pas bien, mais demain, ça ira mieux. Demain est un autre jour, comme on dit. Prenez du temps qualitatif pour vous, vraiment quelque chose qui vous réconforte. Ça fait du bien, quoi. Il faut réussir à l'accepter, même si c'est pas facile. Moi, la première, j'ai du mal, mais j'arrive de mieux en mieux grâce à ça. Et bien sûr, pour être heureux, quelque chose que je n'ai pas abordé, aimez-vous, tout simplement. Aime-toi, toi-même. Comment veux-tu que les autres t'aiment? Comment veux-tu que ça aille bien dans ta vie si tu ne t'aimes pas? Et si tu ne t'aimes pas, essaye de te demander qu'est-ce que tu n'aimes pas. Est-ce que c'est quelque chose de physique? Est-ce que c'est quelque chose de mental? Si c'est quelque chose de mental, est-ce que je peux le changer? Si c'est quelque chose de physique, est-ce que je peux le changer? Si je ne peux pas le changer, comment est-ce que je peux faire pour l'accepter? Bien sûr, comme tout le monde, j'ai des complexes physiques. Mais après, je suis arrivée à un point où je m'en fiche. Où je me dis ce qui est important, c'est ce que je pense, c'est ce qu'il y a dans mon cerveau, c'est les actions que je vais faire pour moi, pour les autres. Finalement, le corps, c'est assez superficiel, on ne choisit pas à la base. Ben voilà, on a celui-là pour toute une vie, bah ok, c'est comme ça. Et voilà, on aurait pu tomber mieux, on aurait pu tomber pire. Ben, je sais pas, pour moi, il y a des choses plus importantes, mais je peux comprendre qu'on peut être bloqué là-dessus. Et justement, pour peut-être se débloquer là-dessus, pour peut-être mieux s'aimer, ben, soit faire des actions qu'on aime bien faire, où on se sent bien quand on les fait, et ça peut être aussi aider les autres. Aider les autres, ça nous donne une autre dimension. On va vers autre chose. Quelque chose de plus grand que nous, qui nous dépasse. Ça fait du bien à la personne qu'on aide, mais aussi à nous-mêmes. Et ça nous aide à sortir de notre petite bulle, justement, avec nos petits problèmes, et à se rendre compte que finalement, il y a plus grave aussi, et qu'on peut avoir un impact positif sur ce monde, même si c'est juste sur une seule personne. Et je pense que ça aide aussi à s'aimer soi-même et se rendre compte qu'on est plein de capacités. Ça peut être d'aider les autres, mais ça peut être aussi de s'aider soi-même en faisant des choses qu'on aime bien, en apprenant une nouvelle compétence, quelque chose qu'on a toujours voulu faire, une nouvelle recette, quelque chose que vous avez toujours voulu faire mais que vous n'avez jamais osé faire, et vous allez vous sentir bien en fait. Et mieux et fier de vous en disant bah, j'ai fait ça alors que je pensais pas pouvoir le faire. Sortir de sa zone de confort aussi. C'est super dur, ça fait peur, mais après on est fier de soi en disant j'ai fait ça, je suis capable de ça. Et ça c'est cool. Voilà mes conseils pour mieux s'aimer et pour être plus heureux dans sa vie, pour trouver un bonheur plus simple, qui nous correspond. Et bien sûr, après le bonheur c'est subjectif, on va pas aimer les mêmes choses. C'est pour ça que je suis pas rentrée dans les détails, que j'ai parlé plus de choses générales. Pour résumer, aime-toi toi-même. On dirait que je sors un truc qui vient d'un livre religieux. Mais bref, aime-toi toi-même, accepte-toi, écoute-toi, challenge-toi, prends du temps pour toi, admire tout ce qu'il y a autour de toi, réfléchis sur ce qu'il y a eu de positif chaque jour dans ta vie, entoure-toi de gens positifs qui te ressemblent et qui te font du bien.
Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a aidé, qu'elle t'a donné des conseils. N'hésite pas à me dire du coup toi ce que t'en penses, qu'est-ce qui te rend heureux ou pas. Si t'es pas heureux ou heureuse, qu'est-ce qui t'empêche de l'être. Dis-moi tout ça en commentaire, like la vidéo si elle t'a plu. Et du coup, si ça te plaît, je pourrais faire une petite série où je parle plus précisément du bonheur. Donc à très vite pour une nouvelle vidéo et surtout like, abonne-toi si ça t'a plu. À très vite. Abonnez-vous si vous avez aimé ça. Ciao.